Projet Genève, une association qui veut redynamiser les nuits genevoises. Pour en parler, aux côtés de Béatrice Rulle ce matin, Darius Azarpet, membre du comité central. Bonjour Darius Azarpet. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Ce projet Genève, donc, qui a deux objectifs. Et pour commencer, l'animation de Genève. Des associations pour dynamiser Genève, il y en a plein. Qu'est-ce que ce projet Genève apporte de plus ? Premièrement, une animation de plus, ça fait jamais de mal, mais au-delà de ça, en fait, c'est une association un peu différente. Ça se veut à peu près une fêtière, c'est-à-dire qu'on va regrouper des associations qui viennent d'horizons différents. C'est ce qui fait à peu près la force de cette fêtière, c'est que on va avoir des acteurs économiques, des acteurs de la nuit, des acteurs culturels, des acteurs de l'événementiel. Et au-delà de ça, et c'est peut-être là où on se différencie le plus, c'est qu'il y a ce comité central dont vous avez parlé, mais également un comité politique. Un peu politique pour un élu PLR, comité central, je me permets. C'est vrai qu'on a ça. On a le comité directeur. On a le comité directeur, pour être plus précis. Mais on a le comité politique également qui va travailler avec nous. Et ce comité politique est représenté par des personnalités politiques de tous bords, en réalité de tous les partis représentés au Parlement. Ça, on va y revenir dans un instant. Oui. Mais dynamiser, c'est un beau projet, mais ça ne se décrète pas. Hein. Le LOC se voit peut-être en Ibiza. On sait, vous et moi, que ce n'est pas le cas. Comment concrètement vous allez faire pour dynamiser Genève, lui redonner cette attractivité ? Bien écoutez, je crois qu'avec le départ du salon de l'auto notamment, ou bien avec la fermeture des terrasses à minuit, on a des vrais signaux qui nous poussent à agir. Alors on va évidemment être un front d'opposition d'un côté, puisque jusqu'ici, lorsque une décision politique... C'est pas simple de ramener le salon de l'auto quand même. Hein. Non, c'est pas forcément l'objectif, mais il va falloir combler une lacune, puis il va falloir se mettre dans un nouveau mindset, se dire que, ok, maintenant, est-ce qu'on choisit effectivement que Genève reste une place attractive, ou est-ce que... Peut-être que, au contraire, certains politiques ont décidé que Genève ne devait plus être attractive, ne devait plus être animée. Donc déjà, ça, c'est une direction à prendre. Mais au-delà de ça, on a des projets très clairs. Alors, d'abord, on aimerait lancer des tables rondes avec un certain nombre d'acteurs, notamment événementiels, notamment du tourisme, et puis nous servir aussi de leur impulsion et des projets qui sont en cours aujourd'hui. On aimerait composer ce front d'opposition dont je vous ai parlé, c'est-à-dire être malgré tout une référence, puisque l'ensemble des acteurs qu'on regroupe proviennent d'horizons différents, ont leurs compétences, ont leur expertise, et puis finalement être une force de proposition, notamment avec des projets comme l'aménagement de la rade, des quais, comme par exemple une semaine de la restauration qu'on aimerait lancer. On doit venir en aide à nos acteurs de l'économie par la force de l'opposition et de la proposition. C'est ce que j'allais vous dire, là, ça fait beaucoup de blabla des tables rondes de la concertation, c'est très bien, mais très concrètement, là par exemple, vous parlez de cette semaine de la gastronomie, ça veut dire quoi ? Eh bien, il va falloir, évidemment qu'on est vraiment au début du processus, parce que les projets qu'on a, il va falloir qu'on en discute à l'interne et qu'on arrive à travailler dessus pour les affiner encore. Mais il va falloir qu'on soutienne, par exemple, nos restaurateurs. Beaucoup d'entre eux nous ont fait un appel du pied en disant, mais avec le Street Food Festival, qui est une super idée, parce qu'il y a de l'ambiance, on a adoré l'idée, mais en fait, avec le Street Food Festival, on a une vraie concurrence à nos restaurateurs locaux, qui nous demandent de bien vouloir, d'une façon ou d'une autre, faire à peu près la même chose pour eux, c'est-à-dire avoir un festival de la restauration, éventuellement en proposant de façon coordonnée aux restaurateurs de proposer de nouvelles offres ou des réductions, et puis permettre à la population, pousser la population à aller consommer local plutôt que uniquement dans des food trucks à travers le festival du street food. Pardonnez-moi Darius Azarpet, mais vous êtes quand même très jeune, ce projet-là, c'est pas très pump it up quand même, hein. Mais je crois que si, et c'est justement une partie, c'est une partie des demandeurs assez importante que sont les jeunes. En fait, au-delà des acteurs économiques dont je vous ai parlé, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont approchés puis qui nous ont dit mais moi je sais plus où sortir, je comprends pas pourquoi les restaurants ferment, je comprends pas pourquoi les bars ferment, je comprends pas pourquoi les terrasses ferment, ma boîte n'existe plus. On a du tourisme nocturne, mais pas seulement nocturne, on a du tourisme d'animation. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir répondre à ces demandes-là aussi via l'association. Alors, l'autre axe, c'est le réaménagement des quais de la rade. Alors là, vous attaquez un totem, la rade de Genève. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce que là, il y a des gens qui s'étranglent, c'est sûr, à 7h43. Mais ça va être tout l'objet de l'association. En fait, il va falloir qu'on se penche sur est-ce qu'on aimerait que cette rade, elle devienne un lieu de tourisme ou est-ce qu'on aimerait plutôt réserver la rade et ses environs et ses quais aux personnes qui sont, aux citoyens, aux riverains, etc. La question se pose vraiment. Et c'est là l'une des forces de cette association.
c'est que lorsqu'on va prendre une direction pour ensuite lancer des projets clairs et précis, eh bien, dans cette direction, on va avoir ce comité politique qui est d'horizons différents. Se dire, n'importe quoi, vous mettez des battes de nuit, des food trucks, je ne sais pas concrètement. Ça peut partir des aménagements, notamment en termes de plantation, de végétalisation. Des fêtes de Genève, alors, des préfêtes, les fêtes de Genève, c'est une idée, effectivement. C'est l'un des projets qu'on a déjà listé. C'est l'un des projets sur lesquels on va devoir se pencher aussi. Mais effectivement, fêtes de Genève, quand on parle d'animation, on parle aussi de végétalisation, on parle de la qualité de vie dans ces zones-là, on parle d'une piétonisation, tout ce qui pourrait permettre en fait aux citoyens d'être contents de pratiquer cette rade, aux touristes de pouvoir la pratiquer aussi quand ils viennent, et puis aux entrepreneurs, aux entreprises qui sont dans la région de sentir qu'il y a une valorisation de leur devanture et de leur zone. Alors, lancement en fanfare de ce projet Genève, vous êtes à peu près partout. Il y a donc une obligation de résultat. Attention à ne pas faire pchit, Darius Azarpet. Tout à fait. C'est juste à peu près comme l'ensemble des projets qu'on lance. Alors, indéniablement, il y a qui font pchit quand même. Il y en a qui font pchit, vous avez entièrement raison. En fait, ça fait partie de l'exercice. Il faut qu'on arrive à lancer des projets, à y croire, à y aller à 100%. Et puis, certains prennent, d'autres non. Moi, j'ai plutôt bon espoir avec celui-ci. Puis en fait, quand vous avez des pchits dans la vie, vous apprenez comment aussi par la suite vous allez devoir lancer des projets et comment il va falloir, avec quelle méthode il va falloir les lancer pour que ça fasse pas pchit. L'échec fait partie de la réussite, c'est ce que disent les Américains. Merci beaucoup Darius Azarpet. Merci beaucoup Béatrice. Central de projet Genève, avec donc plein de choses qui vont arriver pour Genève, qui va redevenir Pump It Up, vous nous le promettez. Espérons. Merci beaucoup Béatrice.